Retour donc, retour sur le central pour le match qu'on attend avec énormément d'impatience parce que ce sont deux garçons que vous ne connaissez peut-être pas énormément étant donné que ils n'ont pas eu l'occasion de se produire et de faire des éclats ici à Roland-Garros jusqu'à maintenant. Pérez Roldan, Guillermo Pérez Roldan, l'Argentin, et André Agassi, l'Américain. Mais voilà, André Agassi. Alors lui, hein, c'est la coqueluche, je peux vous dire, de Roland-Garros, parce que c'est un garçon qui vient d'avoir 18 ans, qui sur le court s'amuse, il est joyeux, il pratique un tennis joyeux, il a des réactions de joie, il vit. C'est le tennis aussi à visage humain parce qu'il y a tellement de joueurs qui ne réagissent pas. Lui, quand il fait un mauvais coup, par exemple, il pousse un petit cri, étant lui-même amusé par l'erreur qu'il vient de commettre. André Agassi, qui a donc 18 ans, 12e joueur mondial, 1m78 et 65 kg. Il a déjà 68 kilos. Tiens, il en a pris 3 de plus que depuis la dernière fiche que nous avons ici à notre disposition. Alors, il vit à Las Vegas, c'est cela même. Alors, là, il est marqué 11e au classement ATP. Mais c'est probablement en référence au classement à partir duquel on a établi les têtes de série. Et depuis, il est descendu d'un petit cran. Car maintenant il est 12e. Alors il a remporté 4 titres, il en a remporté 3 cette année. Memphis où il a battu le Suédois à Pernfors, le tournoi de Charleston où il a battu l'Américain Jimmy Arias et le tournoi sur terre battue de Forest Hills à New York où il a battu le Yougoslave Slobodan Živojinovic. Voici maintenant Guillermo Pérez Roldan, 19 ans, 1m75. Enfin il aura 19 ans au mois d'octobre. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même quelques mois encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore à 19 ans. Et ce sont deux garçons qui sont très près l'un de l'autre. 17e, effectivement. 1m75, 75 kg. Il vit à Buenos Aires. Il a remporté 4 tournois. Et cette année, il a remporté... Il est parvenu surtout cette année, il est parvenu en finale au tournoi de Rome. À Rome, il a été battu en finale par Ivan Lendl, mais en 5 manches. C'est dire l'opposition qu'il a offerte au numéro 1 mondial. Il a été également en quart de finaliste à Hambourg, où il a été battu par Boris Becker. Et puis à Monte-Carlo, il a dû avoir une absence, car il a été battu au 2e tour par Thierry Tulane. 2 minutes. 2 minutes d'échauffement. Alors, le parcours de ces deux garçons. Eh bien, Agassi, au tour précédent, a battu le Suédois Gustafsson. Avant, il avait battu le Soviétique Wiesand. Et Narducci, l'Italien. Et un autre Italien, Paolo Cane. C'est-à-dire qu'en réalité, André Agassi a bénéficié dans son tableau de l'élimination de Tim Mayotte, qui était tête de série numéro 8. Et on ne peut pas dire qu'il ait rencontré de grands joueurs, de super vedettes. Quant à Guillermo Pérez Roldan, eh bien, vous le savez, c'est le tombeur de la tête de série numéro 2, le numéro 2 mondial Stefan Edberg. Guillermo Pérez Roldan qui a battu Edberg en 8e de finale et qui a battu également l'Allemand Kuhnen et un autre Allemand qui s'appelle Meinecke et enfin un autre Argentin, Mancini. C'était des matchs un petit peu, mis à part le match contre Stefan Edberg, c'était plus des matchs de mise au point pour Guillermo Pérez Roldan. Vous allez voir ces deux garçons, ils vont faire un assaut de coups en puissance de balle extrêmement rapide. Voilà, alors à l'applaudimètre, c'est André Agassi qui mène. Oui, et Monsieur Hinks, Richard Hinks,
annonce que Agassi avait gagné le tirage au sort et qu'il a choisi de recevoir. C'est-à-dire que c'est Guillermo Pérez Roldan qui va servir. C'est la première fois que ces deux jeunes gens se rencontrent. Et Jean-Paul se disait que ce sont les deux grands espoirs du tennis mondial. 18 ans tout juste pour André Agassi et 18 ans et demi pour Guillermo Pérez Roldan. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se rencontrent pour la première fois et à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem. C'est un quart de finale, donc au bout de ce match, une place en demi-finale pour avoir le droit de rencontrer Mats Wilander. Zero counts.
Voilà Guillermo Pérez-Roldan qui gagne son service et qui mène donc un jeu 0 dans cette première manche. Confrontation tout à fait extraordinaire de par son caractère inédit, bien entendu, puisque ce sont deux jeunes joueurs qui arrivent sur le circuit international depuis très peu de temps. Ils sont tête de série du tournoi, certes, mais encore relativement peu connus du grand public. Mais de part et d'autre, quel talent déployé, quelle ingéniosité, quelle rage de vaincre et quelle sympathie aussi que ces joueurs Time. Oui, j'étais en train de regarder mes notes là et c'est très amusant parce qu'ils ont pratiquement 6 mois de différence. Ils ont chacun gagné 4 tournois. Et ils sont vraiment très près puisqu'ils sont 12e et 17e mondiaux. C'est une ascension parallèle et ils viennent chercher un peu la consécration ici à Roland-Garros dans le grand tournoi du Grand Chelem. Cans 0. Trente 0. Comme le hasard du tableau et du tirage au sort tombe bien, Agassi qui est devenu une idole des jeunes de par la sympathie qu'il leur inspire se trouve ici aujourd'hui sur ce central et c'est mercredi. Du terrain. Batte demi-mesure. Quel cyclone ce Agassi. Il va à une vitesse formidable dans son jeu de jambes et sa vitesse de bras est égale.
30-40. Formidable, pris très tôt, sans aucune retenue dans le geste, une traversée de balle formidable. Quand nous employons le terme traverser la balle, ça veut dire que le joueur laisse partir son mouvement depuis la fin de la préparation jusqu'à l'extrême bout de l'accompagnement dans le sens de la frappe, sans aucune retenue et sans aucune crispation. Nombre de points gagnants, c'est-à-dire de coups que l'adversaire ne puisse pas toucher, fait du fond du court. C'est impressionnant. Ça donne une idée de la vitesse avec laquelle circule cette balle et de la force et de l'énergie employée par les joueurs pour la faire avancer. Et voilà donc Agassi qui mène 2 jeux à 1. Et Pérez Roldan, quand même, c'est un garçon qui connaît Roland Garros parce que, bon, d'accord, l'un et l'autre jouent leur deuxième tournoi dans la cour des grands, comme on dit. L'année dernière, ils ont été battus l'un au premier tour, l'autre au deuxième tour. Mais surtout, Guillermo Pérez Roldan a remporté 2 années de suite le titre junior, Jean-Paul. Aux dépens d'ailleurs de Stéphane Grenier. Et puis après de Jason Stoltenberg, l'Australien. Eh bien, c'est bien lancé, Daniel. Le ton est donné. Il n'y aura pas de baballe. Non. Pendant ce match, on temporisera très peu. À chaque occasion d'attaque, on laissera partir ses coups. Je ne sais pas si ces 2 jeunes joueurs vont venir souvent conclure au filet, mais pour l'instant, ils n'en ont pas tellement besoin puisqu'ils parviennent à terminer les points avec des attaques extraordinairement appuyées du fond de cour. Alors, laissons venir les choses car le tennis pratiqué est splendide et tout à fait émouvant. Il est complètement excentré quand il sert à gauche. Là, il est Agassi, il est au centre, là, tout près de la petite languette. Et vous verrez quand il sert de l'autre côté.
Il n'est pas sans rappeler un illustre prédécesseur qui est d'ailleurs encore en activité 30 counts. dans sa manière d'attaquer la balle et qui s'appelle comment? Jimmy Connors. Quand on voit ce Agassi là, oui, il est très loin sur Regardez le côté sa du position, court. comme pour jouer le double. Comme il le sort du terrain. Ah oui. Bon, là, ça vaut le coup de se placer à cet endroit du court. Si c'est pour décroiser la balle de cette manière et sortir son relanceur si loin, pour ensuite l'enfoncer de l'autre côté, bravo Agassi. Car souvent on voit des joueurs se décaler de cette manière et de ne pas en profiter. C'est étonnant parce qu'il laisse le court entièrement ouvert sur sa droite. 40-15. Encore une balle de 3 jeux à 1 pour André Agassi, d'origine iranienne. Agassi mène par 3 jeux à 1. Quand même exceptionnel de puissance, de vivacité. Ça va pas encourager l'Argentin à prendre le filet, hein, ce passing shot là. 15 ans. Tout de même entre Agassi et Pérez Roldan pour l'instant. C'est qu'à chaque fois que Agassi a le sentiment de prendre un peu le dessus grâce à une balle assez appuyée et bien placée, il rentre tout de suite à l'intérieur du court. Et de là, alors vraiment, il est en position pour aligner son adversaire. Pérez Roldan a peut-être moins de capacité de jouer tôt après le rebond que son adversaire. Deux balles de 4 jeux à 1 pour André Agassi sur le service de Guillermo Pérez Roldan. La tornade, comme vous dites, Jean-Paul.
seulement ils jouent au tennis comme des dieux, mais en plus ils sont splendides, Agassi mène Ouais. par 4 jeux à l'un et l'autre. 4 jeux à 1 donc pour André Agassi qui, pour la deuxième fois, prend le service de Guillermo Pérez Roldan. Et André Agassi qui a sorti une housse, une raquette toute neuve. Voilà. Est-ce que par extraordinaire il aurait déjà eu une corde qui aurait cassé? Ça ne serait pas étonnant parce qu'il frappe si fort. Et là il met... Ah oui. Il fait pas un nœud à une corde, hein. Non. C'est contre les vibrations, hein, ce qu'il met là. Voilà, il met quelque chose qui sert à éliminer au maximum les vibrations que le cadre transmet aux cordes. Ces fameuses ondes de choc L'inverse. qui sont souvent à l'origine du tennis elbow, Oui. que les joueurs de tennis connaissent et redoutent. Alors un peu plus de puissance au service, un peu plus de puissance en revers et pour l'instant nettement plus de puissance en coup droit suffisent à séparer ces deux joueurs de 3 jeux. 4 juin pour Agassi au premier set. Count 7. Curieux comme d'un joueur à l'autre les choses se modifient, car contre Edberg qui a un service très lifté aussi et qui se décale aussi, Pérez Roldan parvenait à relancer à la perfection et pour l'instant contre Agassi, eh bien ça ne marche pas. Oh là là, il est pris de vitesse alors d'une façon phénoménale. Il a à peine le temps de placer ses jambes que la balle le surprend. Agassi mène 5 jeux à 1. Agassi, c'est le joueur qui frappe sur tout ce qui se présente. Enfin, je veux parler en face de lui. des balles qui se présentent à lui. Vous l'avez vu, aussi bien en coup droit qu'en revers. Il frappe comme un sourd, il prend sa balle très très tôt. Quelle puissance alors. Et il mène 5 jeux à 1, André Agassi. Guillermo Pérez Roldan au service. Count 7. Et regardez le petit Agassi, chaque fois qu'un adversaire, et c'était pareil dans les matchs précédents, réussissait un joli coup, il était le premier à l'applaudir dans sa raquette. Vous allez le voir là, si on le voit. Voilà, il applaudit. Jeu pressure. Voilà, Pérez Roldan qui marque son jeu de service, 5 jeux à 2. mais qui est quand même mené 2 jeux à 5 dans cette première manche. Et
Les jeux vont très vite Oui. car les points se jouent très vite. La balle circule à toute vitesse. Il n'y a pas 10 échanges par point ou plus comme dans beaucoup de rencontres sur terre battue. Ça se termine en général au bout du 3e ou du 4e coup frappé, ce qui fait que le score avance très très vite dans le temps. Et c'est toujours embêtant pour un joueur que de voir la marque à son désavantage et si rapidement, parce que il n'a pas le temps d'analyser exactement ce qui se passe souvent, et un set est passé puis un autre est commencé, et il va falloir que Pérez Roldan trouve rapidement une réponse au problème que lui pose le service de Agassi, plus particulièrement, de manière à ce que celui-ci ne puisse plus rentrer dans le court aussi facilement derrière et l'aligner avec cet extraordinaire coup droit dont il dispose. Et oui, il y a 28 minutes seulement de jeu. Ça fait 5 jeux à 2 pour Agassi. Et tout à l'heure, dans le premier match, le premier jeu avait duré 9 minutes entre Wilander et Emilio Sanchez. Vous voyez, ça situe un petit peu la rapidité du jeu ici et des points. Dès qu'il rentre à l'intérieur du court, il est un peu pressé, ne parvient pas pour l'instant à bien jouer les balles qu'il devrait jouer tôt après le rebond à l'intérieur du terrain. Là, il a un petit problème, contrairement à Agassi. Cancel. Tron counts. Balle de première manche pour André Agassi. 5-2, 45. Jeu, première manche. Et jeu Agassi, 6-2 première manche. Et personnellement, je suis un petit peu déçu par le tennis pratiqué par Pérez Roldan. C'est vrai qu'il est prêt à la gorge. Il dira probablement qu'il n'a pas eu le temps vraiment de se rendre compte de ce qui lui arrivait. De mon côté, Daniel, et c'est ce qui fait le charme de ce genre de partie, je suis absolument époustouflé et sous le charme Oui. d'Agassi. Oui, bien sûr. Il bien fait sûr. quelque chose de formidable, et c'est vrai que Pérez Roldan, pour l'instant, est totalement étouffé, ne parvient pas à s'exprimer, à libérer son jeu. D'ailleurs, je ne sais pas comment il va faire. Il va falloir qu'il soit plus rapide en jeu de jambes, plus clairvoyant dans ses entreprises, que son coup d'œil s'améliore. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Il est à l'intérieur du court, il distribue à droite, à gauche. Il joue à l'intérieur du court. Quel bonheur pour le tennis mondial que de voir arriver ces deux joueurs, et spécialement puisque c'est lui qui fait la démonstration en ce moment, ce jeune américain André Agassi. Bienvenue pour les USA, car avec le retrait de Connors, qui ne va pas tarder tout de même, et la carrière de McEnroe qui file quand même entre ses doigts, il était temps que les Américains trouvent quelqu'un pour les remplacer. Je crois que c'est fait.
C'est comme ça qu'il se met le public dans sa poche. C'est qu'il est le premier à rire d'une erreur qu'il fait. Vous l'avez entendu pousser son petit cri. Comment il a fait? Ah, écoutez, s'il fait une autre erreur, tendez bien l'oreille. Ça va mieux côté Perez-Roldan là. Hein? Président Philippe Chatrier, avec à ses côtés l'ex-président de la Fédération américaine de tennis. Il est tellement acculé derrière la ligne de fond, Perez-Roldan, que lorsque Agassi rate un peu son coup et qu'il touche le milieu du court, il a du mal à revenir en avant, car constamment obligé d'épier la longueur et la vitesse de la balle d'Agassi et de la contrer. Servi. Et il l'applaudit là en plus, encore. Il tape avec sa main dans son tamis. Bien servi. C'est marrant, on dirait qu'il joue un match amical, Agassi. Hein? Il joue très sérieux, mais quand l'autre réussit un joli coup, il l'applaudit. Ça change un peu de la hargne habituelle de certains joueurs. Oh là là. Ça nous donne l'occasion, Daniel, d'ailleurs, de revenir sur ce que vous venez de dire, car cette stupidité qui consiste à faire croire aux jeunes qu'il faut haïr son adversaire au point de le tuer, c'est tellement idiot qu'on en profite pour démontrer que Agassi, lui, il n'a pas besoin d'haïr son adversaire pour gagner des matchs, mais simplement d'être agressif sur la balle au moment où il le faut. C'est l'approche idéale du tennis. Ce comportement d'Agassi. Égalité. Quelle volonté. Sa volonté se voit rien que dans sa démarche sur le court. Vous avez des joueurs qui marchent lentement. Regardez bien comment Agassi, entre deux points, va rejoindre l'endroit où il doit se trouver pour le point suivant. C'est très significatif. Ah, c'est formidable. Formidable. Il a anticipé à la perfection, car Perez-Roldan a joué parfaitement bien. Regardez comme tout le monde est content. Nous aussi. Avantage. Il marche à petits pas rapides, un peu pressé, comme Borg le faisait dans le passé. Belle attaque de Perez-Roldan. Déjà une première anticipation d'Agassi. Et il revient tout de suite, sans se poser de questions. Et à la force du poignet, il la redresse. Égalité. C'est un élève de Nick Bollettieri, André Agassi. Une bonne petite frimousse aussi. Et côté Perez-Roldan, un physique aussi de jeune premier, regardez. Ils ont tous ces deux jeunes, tant mieux pour eux.
C'était une balle de 7 pour André Agassi. Et qui, encore une fois, à la fin du point, a applaudi son adversaire. C'était un très très bel échange. Grande course. Il arrive un petit peu trop tard. Et il applaudit. 40 partout donc. Oui, moi j'étais encore dans le jeu précédent. Non, c'était pas une balle de 7. Le 7, il est déjà passé. 6-2 pour André Agassi. C'était une balle de jeu pour Agassi sur le service de Pérez Roldan. Et c'est encore maintenant une balle de jeu pour André Agassi. Premier jeu de la deuxième manche. Vous voyez qu'il ne faut pas obligatoirement être très gros, ni très grand, ni très costaud. Il faut avoir du jus et la volonté d'exprimer ce jus. Tempérament. Ça joue très bien des deux côtés là. Pour monter au filet. Il a eu tort pour une fois. C'est drôle cet échange parce que ça allait à 100 à l'heure et le premier qui a rompu l'échange, c'est Pérez Roldan qui lève la balle ici. Et c'est-à-dire qu'il était débordé et pour avoir le temps de se replacer, il a levé la balle et Agassi n'en a pas profité et il a sorti cette attaque. On en vient, Daniel, à avoir envie de parler presque aussi vite que le jeu ne défile dans notre petite cabine. Oh! En tombant dans la balle, en croisant la trajectoire. Quel gifle fantastique! Égalité. En plus, il arrive parfaitement placé. Il va de la jambe droite vers la jambe gauche. Tac! Formidable. « 40 partout. » Ah, quelle bouffée d'air frais, Daniel. Oui. Que de voir ces deux gamins. Revers coupé pour la première fois depuis le début du match, alors que Pérez Roldan une nouvelle fois acculé derrière la ligne de fond, s'attendant à recevoir un pain, comme on dit. Oui. C'est vu délivrer une amortie parfaitement vue, astucieusement distillée. Là, il est déjà en arrière et hop, à contre-pied. Et voilà Guillermo Pérez Roldan qui perd son service dès le début du deuxième set. Il est mené une première manche 6-2 et Agassi mène 1-0 dans la deuxième avec son service à suivre. C'est quand même mal embarqué là pour le petit Argentin, alors que bon, André Agassi fait le sans faute. Il fait un jeu fantastique avec une prise de risque maximum. Ah, il n'est pas envahi par le doute, hein, ce garçon. C'est le moins qu'on puisse dire. Je revois Connors il y a 10 ans qui est rentré dans toutes les balles avec la même véhémence, avec le même courage, la même volonté de réussir. À ceci près, je crois, c'est que Connors
même à son meilleur niveau, n'a jamais eu à sa disposition un coup droit aussi percutant que celui de ce jeune homme de 18 ans. C'est vrai que le coup droit de Connor, c'était son point faible. Sur terre battue, en Oui, tous les sur cas, terre battue, voilà. sur terre battue. Hein. Moi, je parle d'ici. Je parle d'ici. Sur les balles cotonneuses. Voilà. Bon. Mais quand il jouait sur surface rapide, Oui, il contrait, oui. c'était des coups de boutoir énormes. Merci, monsieur. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît. Je continue. On se demande si Agassi est capable de suivre la majorité de ses balles au filet. On se demande vraiment à l'heure actuelle, au vu de ce set, qui pourrait s'en défaire là. À la mesure où il ne monte pas à chaque fois, il y a des joueurs qui anticipent assez bien et qui ont une frappe de balle eux-mêmes assez longue et assez puissante pour le mettre en difficulté. C'est là-dessus qu'il faudra qu'il progresse très probablement, car contre Pérez Roldan, pour l'instant, on ne s'en aperçoit pas trop puisqu'il le domine, j'allais dire de la tête et des épaules, alors qu'il est plus petit que son adversaire. 0 15. C'est l'ami Jean-Claude Échanger qui vous propose cette réalisation. Voyez la position d'André Agassi. Il ne parvient pas à le contrôler, ce service. Absolument pas. Et il y a à peine quelques jours, il se défaisait de Edberg, qui a un service à peu près identique, qui monte beaucoup. Il s'en défaisait en réussissant pratiquement tous ses retours. Il a admirablement joué contre Edberg. Oh, il se tient trop loin derrière la ligne. Oui, Il ne pourra pas venir agresser Agassi comme il faut. Il ne faut quand même pas oublier qu'à Rome, Pérez Roldan a tenu 5-7 devant Lendl. Hein. Oui. Je dis ça parce que en début d'échauffement, pendant l'échauffement de ces garçons, je vous ai vanté les qualités de Pérez Roldan au même titre que celles d'Agassi. Bravo, bravo. 15 Et 40. c'est d'avoir décidé trop tard de monter à la volée qui lui coûte ce point, car il a été obligé de sprinter vers le filet au dernier moment et n'a pas pu ralentir sa course vers l'avant dans les délais. Il est à 15-40 sur son service, Agassi. Oh là là. On dirait qu'il joue en double, mais il joue tout seul. C'est très rare de voir un oui. joueur servir de là. Et comme il le sort du terrain. Oh, oh, oh. C'est exceptionnel quand même. Hein. Pérez Roldan devrait sur cette balle, alors qu'il se tient loin derrière la ligne de fond, ou avancer pour essayer de prendre un peu des risques et trouver le long de la ligne, ou alors faire un retour très haut dans le centre du terrain qui lui permette de revenir dans le terrain, parce que s'il continue à frapper dans le retour qui tombe généralement court, il va se faire déborder à chaque fois. Un retour, une balle levée et profonde lui donne le temps de se replacer, évidemment. Avantage, Agassi. Là, il faudrait rester en plan assez large pour voir Pérez Roldan sorti. Non, là, il n'a pas sorti. Ça ne l'empêche pas de suivre avec un coup dans l'angle. Au moins, il a essayé de couper très tôt la trajectoire de la balle. Ça ne lui a pas réussi parce qu'il a joué court, mais il a cherché autre chose là. Et ça continue. La tornade. 6-2, 2-0 pour André Agassi.
Il a fait 8 jeux pendant que son adversaire en a fait 2. Ah, c'est bien fait. Là, il a trouvé tous les angles les plus éloignés. Droite, gauche, bravo. Non seulement il l'applaudit, André, mais en plus il lui dit good shot, bien joué. Et lorsqu'on aura une série de coups droits, ça vaudra le coup de s'intéresser au mouvement de bras de André Agassi, car il a un fouetté du poignet qui est assez rare, mais qui est tellement bien fait, qu'il contrôle tellement bien que ça lui permet de donner une vitesse formidable à la balle. Ça compense un peu son manque de puissance apparente. C'est de là que vient la majeure partie de son explosion formidable. Petites attaches quand on le regarde. Oh là là là. Encore une fois, c'est fouetté de poignet. Est-ce qu'on pourrait revoir ce dernier coup droit ralenti, s'il vous plaît, Jean-Claude? Alors qu'on pensait à Agassi en difficulté, eh bien, il a placé le contre parfait. Rentre à la balle, dans la balle, formidablement. Là. Tout le poids du corps y est. Même sur la balle coupée. Il a une préparation très courte, hein, finalement. Oui, mais c'est justement parce qu'il a ce coup de poignet formidable qu'il parvient à compenser. Bon, vous avez entendu, là? Je voudrais que vous nous limitiez, Daniel. Il faut que vous nous limitiez. C'est un joyeux sur le court. Sérieux et joyeux. C'est très bien. Ça se voit. Il s'amuse, on sent qu'il s'amuse, on sent qu'il se fait plaisir. Ah, là, il n'a rien dit, là. Ah, c'est presque en demi-volée, c'est fantastique. Il se promène, il se balade. Là, il a 17 000 personnes qui le regardent. Je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs en Europe, en Amérique, en France. Il est serein, il s'amuse, comme vous dites. Il ne pose pas de problème, il joue son tennis. Et il est content. C'est une balle de 3-0 pour André Agassi. Ah, il doit souffrir, le pauvre Guillermo Pérez Roldan. Hein. Oh. La charge de la cavalerie. Que ce doit être difficile pour Guillermo.
Agassi de men subir par 3 son adversaire de cette façon, car ce n'est pas faute de courage. Malheureusement pour lui, il est dominé. Et à moins que André Agassi ne se mette à rater, ce qui est possible. Vous voyez ce fameux coup de poignet du coup droit. Et là, il va avancer en prenant la balle très tôt avant le sommet du rebond. La meilleure trajectoire possible pour trouver la plus grande distance entre le joueur en face et la balle. Comment va-t-il s'y prendre, Guillermo Pérez Roldan, pour endiguer ces assauts répétés d'Agassi? Je n'ai pas de réponse pour lui. Et oui, vous disiez, Jean-Paul, qu'il faudrait peut-être qu'il avance un petit peu plus. Il se tient, c'est vrai, très très loin derrière la ligne de fond. Mais son jeu, effectivement, c'est de prendre la balle parfois au sommet du rebond, mais parfois un petit peu quand elle retombe aussi, hein. Cela dit, c'est peut-être aussi sa position derrière la ligne de fond qui fait qu'il la joue parfois retombante. Mais je ne sais pas, il doit bien avoir un coach quelque part. Le coaching, bien sûr, est absolument interdit. Mais sûrement un coach peut-être son père, ou pour lui faire signe d'avancer un petit peu. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens d'avancer, c'est-à-dire le coup d'œil d'une part, et les jambes d'autre part. Et ensuite, quand on a avancé, être en mesure, sur le plan de sa structure personnelle, d'avoir le courage de frapper dans la balle à ce moment-là. Et ça n'est pas rien. Comme il est loin là, trop loin. Eh oui. Zeho counts. Surtout que quand même le service n'est pas un boulet de canon là. Il pourrait éventuellement embêter Agassi si, se tenant si loin, il montait beaucoup la balle en les liftant. Encore une fois, il a essayé de couper la trajectoire de la balle en avançant, ça ne lui réussit pas. Mais peut-être qu'en coupant un peu la cadence, en jouant un peu plus haut, avec un peu plus d'effet, pourrait-il amener... Ça, ce sont des balles que l'autre adore. Vraiment, c'est ce qui lui convient le mieux. L'état de grâce pour André Agassi. Regardez l'amorti. Une fois ce poignet qui remonte à toute vitesse pour imprimer un effet lifté à la balle, bien joué. Il a eu un petit sourire pour lui-même, à la fois de satisfaction et d'humour. Rien à faire. Et très intelligemment, d'ailleurs, Agassi ne se pose pas de problème. Il ne se dit pas il va finir par s'y habituer. Non, il continue, comme un champion doit savoir le faire, à pilonner le revers en liftant son service. Et il le fera jusqu'à ce qu'il se rendra compte que Pérez Roldan est en mesure de réussir 3 ou 4 retours d'affilée. Agassi mène par 4 jeux à 0. « 6-2, 4-0 pour Agassi. 15-0.
Rodda. Quarante tons. Ah, tant mieux pour Guillermo qui marque son 3e jeu depuis le début de la rencontre. Ça fait exactement 1 heure que l'on joue. Et cela fait 6-2, 4 jeux à 1 pour André Agassi. 10 jeux à 3 en 1 heure en faveur du jeune Américain qui continue cette démonstration. Alors, bon, si Agassi se qualifie comme ça paraît quand même assez probable, qu'est-ce que vous voyez face à Mats Wilander, Jean-Paul? Là, ça sera une autre paire de manches parce que avec la couverture que Mats Wilander déploie sur le terrain, sa régularité, son sens de l'anticipation, il faudra que Agassi recommence non pas à taper 3 ou 4 fois la balle pour mettre son adversaire hors de position, mais 6 ou 7 fois. Et là, c'est une autre paire de manches, car prendre 3 fois un risque et en prendre 5 ou 6 fois, donc contre Wilander, il faudra qu'il vienne cueillir beaucoup plus de balles à la volée quand il aura mis celui-ci hors de position, ce qu'il peut faire. Et